On essaye de trouver des gens humbles, donc on déteste les grandes gueules, c'est pas du tout notre truc. Et on pense que les grandes gueules, il vaut mieux qu'elles aillent dans des grosses boîtes où ils vont pouvoir se faire mousser et monter à la seule force de leur talent oratoire. Chez nous, ça ne nous intéresse pas du tout. On préfère des gens plus discrets et qui auront plus de mal à peut-être se faire entendre ailleurs et qui, chez nous, je pense, trouvent un environnement qui les épanouit. Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers, le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview entrepreneur. Je suis avec Xavier Pinon. Bonjour Xavier. Bonjour Valorant. Merci d'avoir accepté cette interview. On est ici pour parler de Selectra, qui est, si je pourrais le résumer comme ça, une forme de centre de comparatif pour abonnement énergétique, donc électricité-gaz, que tu as étendu aux box internet et aux abonnements mobiles. Oui, tout à fait, c'est un comparateur des contrats de la maison. Donc on a à la fois le côté électricité-gaz, mais aussi le côté internet et mobile, et puis l'assurance, la banque, donc d'autres secteurs qui concernent les contrats du quotidien. Et donc du coup, en fait, ce que vous avez fait, c'est au moment où toutes les réglementations autour des monopoles qu'on connaissait de EDF et Engie. de EDF et Engie, GDF à l'époque. GDF, et c'est au moment où tout ça s'est ouvert que vous avez eu l'idée de monter tout ça? Ouais, en fait, on était à Sciences Po, on avait 19 et 20 ans, et on s'est dit un jour, vraiment de façon hyper random, après un dîner, donc tard à minuit. Comme souvent dans les idées. Ouais, voilà, c'était vraiment pas du tout prévu qu'on s'oriente vers une idée entrepreneuriale. Mais donc un de mes amis de l'époque m'a dit tiens, si on crée une boîte, vraiment comme ça. Et dans les 5 minutes, on est arrivé avec l'idée, tiens, mais en fait, on a lu dans les journaux qu'on allait bientôt pouvoir choisir son fournisseur d'électricité et de gaz. C'était en 2007, on est en mars 2007. Et à partir du 1er juillet 2007, on savait que la concurrence allait arriver sur ce marché. Donc bon, on s'est dit, il va sans doute y avoir un double besoin, un besoin du côté des consommateurs de savoir quel est le bon fournisseur pour son cas. Et puis un besoin du côté des fournisseurs d'acquérir des clients. Donc on avait trouvé à la fois un besoin générateur et puis une façon de le monétiser. Et donc du coup, tu parles de service client, mais c'est aussi ce rôle-là que vous remplissez dans cet organigramme énergétique et même mobile et autres, mais on va en parler un peu plus tard. Alors plutôt côté service commercial, puisque effectivement, quand vous prenez un fournisseur d'énergie ou d'accès à Internet, son service commercial va souvent être externalisé auprès de sociétés qui font de la téléphonie par exemple, si c'est le service commercial par téléphone. Nous, c'est un peu ça notre métier finalement, sauf qu'on est plurifournisseur et donc on peut plus facilement orienter le client vers une bonne offre. Et vous vous êtes lancé du coup aussi sur les comparatifs mobiles et box internet. Est-ce que du coup en fait vous avez l'objectif de remplir toutes les cases des abonnements réguliers très très proches de nos vies quotidiennes, que ce soit mobile mais ça pourrait être aussi télévision et énergétique, eau et tout ce qui va avec? Oui, alors comment c'est venu en fait? C'est venu parce qu'en 2007, tout le monde se moquait complètement de son fournisseur d'énergie. C'était pas une préoccupation pour les gens, personne n'avait envie de changer. Et donc, qui étaient nos clients? En fait, les gens qui déménageaient, puisque eux, il fallait bien qu'ils souscrivent un abonnement, quoi qu'il en coûte, pour leur nouveau logement. Donc, si on arrivait à les attraper et à leur proposer une offre qui était moins chère, bien sûr, ils étaient partants. Mais on a découvert assez tardivement, finalement, que la plupart des gens qui visitaient notre site étaient en fait en situation de déménagement. Et donc, spontanément, ces personnes en situation de déménagement nous disaient « Bon d'accord, vous faites que l'énergie ?» Parce qu'en fait, ils étaient dans un process où il fallait qu'ils souscrivent l'assurance habitation, l'électricité, le gaz, l'entretien de chaudière et pourquoi pas la box internet. Et une fois qu'on a souscrit la box internet, en général, ça va avec les mobiles puisqu'on peut avoir des offres packagées un peu plus intéressantes. Donc c'est ça le fait fondateur de notre diversification, c'est pour répondre aux besoins de nos clients qui déménageaient. Du coup, quelle serait l'étape d'après? Où est-ce que tu pourrais pousser ce processus de comparatif le plus loin possible? L'intérêt, c'est donc de travailler sur les contrats de la maison de façon générale et donc de pouvoir offrir une plateforme finalement pour centraliser tous ces abonnements et pouvoir les gérer facilement, donc les résilier, les souscrire, les optimiser. J'avais parlé de Lead Generation avec Antoine Marvier qui avait monté une entreprise étudiante pour rediriger les lycéens vers des étudiants qui avaient fait leur formation qu'ils souhaitaient faire. Est-ce que tu penses que la Lead Generation est un des enjeux majeurs de notre époque, notamment en Covid, notamment au tout numérique et au tout digitalisé? Oui, carrément. Nous, c'est notre métier finalement. Qu'est-ce qui fait que Selectra a de la valeur aujourd'hui? C'est son trafic, c'est sa capacité à générer du trafic, que ce soit du trafic gratuit ou du trafic payant, donc le référencement naturel ou
ou toutes les formes d'acquisition digitale qu'on puisse trouver. Je pense que le vrai problème de beaucoup d'entreprises, c'est de gagner des clients. Et donc effectivement, ces savoir-faire sont précieux pour beaucoup de boîtes aujourd'hui. Et notamment pour toutes celles qui sont un peu contraintes de faire basculer leur activité du physique vers le digital. C'est plus la même façon d'attirer les clients. Avant, on était sur du est-ce que le client va rentrer dans mon magasin et est-ce qu'il va acheter une fois qu'il va rentrer dans son magasin? Eh bien oui, c'est toujours la même problématique. Est-ce que je vais avoir du trafic sur mon site et est-ce que je vais réussir à le convertir? Mais c'est quand même pas les mêmes compétences qui sont nécessaires pour résoudre ces deux problèmes-là. Si je ne me trompe pas, vous étiez 40 en 2016 et vous êtes aujourd'hui plus de 1000. Comment réussir à grossir en entreprise, grossir son entreprise tout en gardant toujours cette logique d'esprit d'équipe et d'esprit d'entreprise? Alors, très bonne question. Je pense qu'il faut essayer de bien s'entourer, parce que ça va être la clé pour faire en sorte que le management soit à la fois suffisamment structuré, suffisamment performant, pour pouvoir garantir que cette croissance se fasse dans toutes les bonnes conditions. Et donc, on a toujours fait attention dans notre recrutement à essayer de respecter 3 critères principaux, qui sont recruter des gens excellents dans ce qu'ils font. Donc on va vraiment chercher des signes d'excellence dans les CV. On essaye de trouver des gens humbles, donc on déteste les grandes gueules, pas du tout notre truc. Et on pense que les grandes gueules, il vaut mieux qu'elles aillent dans des grosses boîtes où ils vont pouvoir se faire mousser et monter à la seule force de leur talent oratoire. Chez nous, ça ne nous intéresse pas du tout. On préfère des gens plus discrets et qui auront plus de mal à peut-être se faire entendre ailleurs et qui, chez nous, je pense, trouvent un environnement qui les épanouit. Et puis, on va essayer de trouver des gens passionnés par ce qu'ils font. Parce qu'on pense que si par exemple vous faites des articles sur internet, si vous créez des sites internet, si vous avez déjà créé votre site internet personnel, eh ben c'est peut-être que vous avez une appétence particulière qui vous a donné envie de faire ça pour de vrai et non pas de vous lever le matin en vous disant mince, j'ai un job qui ne me correspond pas. En fait, on va à peu près prendre tout ce que font les grosses boîtes et essayer de faire l'inverse. Donc on a par exemple une politique très anti-réunion. Donc en gros, mon emploi du temps par exemple est très vide parce que j'ai très peu de réunions dans la semaine, parce qu'on essaye vraiment de limiter les réunions soit au sujet externe, soit au sujet où on a besoin de motiver les gens, soit au sujet où on a besoin de tous ensemble prendre une décision collective. Mais toute autre réunion, a priori, pas lieu d'être et donc est bannie de fait. Alors pas de promotion à l'ancienneté évidemment, donc en gros, je pense par exemple à Selectra Japon, on est relativement nombreux maintenant, mais c'est dirigé par quelqu'un de 23 ans, simplement parce qu'elle est très forte, qu'on lui fait confiance pour cette mission, qu'on pense que c'est la bonne personne. Et c'est très fréquent qu'on nomme à des postes élevés des étudiants qui sortent tout juste d'études, mais qui sont très prometteurs. Donc on mise beaucoup sur leur formation, sur leur dynamisme, sur leur capacité d'apprentissage, plus que sur leur expérience. Je pense que c'est aussi quelque chose qui nous caractérise vraiment. Et c'est les 2 dernières questions de cet entretien. Qui tu voudrais voir dans cette interview entrepreneur ou dans une autre du Crayon que tu aimerais entendre parler, que tu n'entends peut-être pas assez dans les médias traditionnels? Bonne question. Écoute, il y a un sujet où ça m'intéresserait vraiment de savoir. C'est j'aimerais bien que vous interviewiez Xavier Niel pour lui demander comment se déroule le projet de l'école 42 aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce qu'elle a apporté à la France vraiment en termes de compétences tech? Est-ce que ça a fait une différence dans l'écosystème français de la tech ou pas? C'est une très bonne idée, on lui enverra un message, on lui posera la question. Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui, même d'indépendance pour la France, d'avoir beaucoup de gens très compétents dans le domaine. Et on n'entend plus trop parler. C'est combien les promos ils sortent des promos de combien tous les ans? Qu'est-ce qu'ils trouvent comme travail après? Tout ça, je serais hyper curieux de savoir. Ouais. Ok, non, mais c'est vrai, je me pose la question moi-même également. Et donc du coup, qu'est-ce que ça t'évoque si je te dis trace tes contours? Trace tes contours. C'est le slogan du média. Ah, c'est marrant. Ça rejoint un des autres préceptes du management chez Selectra, qui est en fait le périmètre de ton poste, c'est vraiment ce que toi tu en fais. Et du coup, il ne faut pas avoir peur de suroccuper son périmètre et d'aller chercher au-delà de son périmètre des sujets dont on voit que personne ne s'occupe trop pour les ramener à soi. On va demander à nos collaborateurs de s'autosaisir de tous ces sujets. J'aime beaucoup cette définition. Merci beaucoup Xavier. Merci beaucoup. Et vraiment un très grand courage pour Selectra. On espère que tu vas récupérer tout la Smart Home dans tes comparatifs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Valorant pour le Crayon. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview entrepreneur. Ciao.
let's begin. Let the story of